Saint-Omer, scénario, Alice Diop, Amrita David, Marine Diaye. Je voudrais terminer, mesdames et messieurs les jurés, en vous parlant de quelque chose qui m'a particulièrement touchée. Laurence Colli a appris à être mère sur Internet. Elle a essayé de faire ce qu'il fallait. Elle a tenté de lutter, de tenir. Mais elle a perdu. Il n'y avait personne pour l'aider, personne pour la comprendre. Et on ne la comprend toujours pas, Laurence Colli. On voudrait vous faire croire qu'elle est menteuse, arrogante et manipulatrice. Un monstre, en somme. Mais ce matin même, Laurence m'a raconté un rêve dans lequel Élise courait se réfugier sous ma robe d'avocate. Quand j'ouvrais la porte de sa cellule, Élise courait se réfugier sous ma robe d'avocate. Laurence sait que sa fille sera toujours avec elle. Elle est en elle. Ce que je vous raconte là, ce n'est pas de la poésie, c'est de la science. On sait que lors d'une grossesse, les cellules et l'ADN maternel migrent vers le fœtus. Ce que l'on sait moins, c'est que l'échange se fait dans les deux sens. Les cellules de l'enfant fuient aussi vers les organes de la mère. Elles se logent dans tout son corps, de son cerveau jusqu'aux orteils. Même après un accouchement, même si la grossesse n'est pas menée à son terme, ces cellules persistent, parfois pendant toute la durée de la vie d'une femme. Une mère et son enfant sont ainsi imbriqués, l'un dans l'autre, de manière inextricable. On n'y peut rien, c'est de la biologie. Savez-vous comment les scientifiques nomment ces cellules ? Les cellules chimériques, comme la chimère, le monstre des mythes, un être composite constitué de membres d'animaux différents, la tête d'un lion, le corps d'une chèvre, la queue d'un serpent. Alors, mesdames et messieurs les jurés, je me dis que nous les femmes, nous sommes toutes des chimères. Nous porterons en nous la trace de nos mères et de nos filles qui, à leur tour, porteront la nôtre. C'est une chaîne infinie. Nous sommes quelque part toutes des monstres, mais des monstres terriblement humains.